Salut Pascal, salut à tous les autres aussi. Alors, la Corvette Stingray par chez Pascal. Cette machine m'a agréablement surpris par sa tenue de route, sortie de la boîte, franchement. Comme toujours, on a l'impression des roues taille unique, parce que je me dis, bah, si les pneus sont mauvais, c'est un problème. Les pneus sont bons. On a roulé en hiver, ça tenait déjà bien en été, donc ça tiendra très bien. L'autre souci, évidemment, ça va être l'usure et le prix du train de route. Et j'ai pas encore trouvé de roues vraiment de taille équivalente, sympa piste. Par contre, de l'autre sens, oui. Si tu prends les roues de ces Traxxas là pour mettre sur les 1/14e genre Truggy, LC Racing ou Monster, etc., ou Desert Buggy pour aller sur la route, ça donne une gueule d'enfer, ça c'est clair. Alors, ce qui avait eu le plus mal là-dessus, c'est la carreau. Alors, tu roules que maquette, ça va. Ben, nous, on l'a pris pour rouler, hein, pas pour la poser. Mais elle vieillit un peu plus mal que prévu. Par exemple, tu as ici la jonction, donc à l'arrière, qui frotte. En fait, tu as une partie de la carreau qui frotte sur l'autre. Tu vois, et ça laisse des traces. Après, retournant tout ça, ça a bien encaissé. Parce que oui, on l'a retourné. J'ai amoché l'avant. Dans le truc fatal des circuits, pistes, ce sont les vibreurs. Beaucoup de gens disent ouais, sur parking vous détruisez tout, alors que non. Quand on fait un run sur parking le dimanche, hormis vraiment si tu sors de la piste et tu tapes le trottoir ou autre, ou touches ta autre concurrent, on casse rien. Surtout pas à ce niveau-là, parce qu'on reste rarement accroché là en bas. Voilà. Donc j'ai cassé la lame avant et un petit bout de la calandre. C'est commandé. On n'a pas encore de délai, Pascal, mais ça arrive. On se tient au jus tranquille. Et voilà. Donc après, peut-être que toi, tu as envie d'avoir la carreau bleue, la carreau rouge. Ils font des ils font des couleurs vraiment chouettes. Le système de fixation, franchement, de la balle. Ça, c'est clair. C'est super. Il n'y a rien d'autre à dire. Les feux, on en a déjà parlé. Donc, tu as un watt 1000 à l'arrière et tu n'as que de quoi mettre une seule pauvre LED à gauche, à droite, devant. C'est assez bizarre. Voilà. Mais bon. Comme toujours aussi, côté négatif, le prix, 350 € en charbon. Ah, franchement, je veux dire, à 350 € en brushless, ces bagnoles feraient un malheur. Je suis désolé, mais le charbon, non. Voilà. Genre, surtout que la transmission est prévue pour encaisser du gros brushless. Elle est vraiment hyper solide. Les roulements d'entrée, les pignons d'attaque sont énormes. Les diffs sont surdimensionnés pour la taille de la machine et le poids. On est vraiment. C'est une transmis qui tiendrait. Enfin, je parle pas maintenant des noix de sortie ici, des cardans, mais je parle de la transmis principale, diff, couronne, pignon, tout ça, qui irait à merveille sur un SC110. Donc tout va bien. Le sauve-cerveau avec le réglage maintenant, ça c'était pas le cas avant chez Traxxas, donc là il y est, ça va bien. Le cerveau d'origine, il fait super bien le boulot aussi. Et là, moi j'ai mis évidemment le VXL3S dedans. Et là, c'est vraiment cool. Les pneus, vous avez vu, on a fait quelques heures déjà. Ça va. Après, j'ai pas drifté provoqué à les cramer parce que là, c'est sûr, si tu les cherches, tu les crames. On compte sur toi pour nous donner des retours de combien il y a de gomme une fois que tu auras bouffé les rainures. Parce qu'à mon avis, là-dedans, le pneu est vraiment épais et ça va tenir longtemps. Les bras sont courts, les plastiques Traxxas sont solides, ça n'a pas bronché malgré évidemment les gamelles, donc tout va bien. C'est vraiment juste dommage, c'est 350 € de part en charbon. Ça... La taille unique est chouette parce que c'est un peu plus grand que l'indice standard, mais on espère voir arriver aussi clairement d'autres roues. Ne vous pas si ça sonnait, c'est la main d'atelier, donc le nain d'atelier qui est arrivé. Il sait très bien que si je réponds pas tout de suite, c'est parce que je suis en vidéo. Je vous souhaite à tous belle journée. Il n'y a rien de plus à dire parce que le but c'est évidemment de montrer le véhicule à Pascal. Donc châssis tout ça pas branché, comme dit, pare-choc cassé et commandé. Ce qui a le plus souffert c'est la carreau. Mais c'est pas pour ça qu'elle est moche et détruite. Salut. Évidemment, tous ceux qui ont les engins Traxxas de cette gamme, lâchez-vous en dessous, qu'est-ce que vous avez mis comme moteur dedans, qu'est-ce que vous avez eu comme usure, comme panne, etc. On veut tout savoir. Salut.